Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Joyeuse fête de Noël à toutes et à tous. Dingue de Sport parle de la 11e journée de la D1 nationale de football. La SCK toujours aux commandes avec 20 points. Dito suisse, Sarah Football Club boucle le podium. À Estogopor, Asco ou encore Boublessou ne vont pas bien. Nous analysons. Le Togo des U23 s'arrête au premier tour éliminatoire de la CAN 2019 de la catégorie à Balo Dossé et ses hommes éliminés par le Ghana 5-2 sur les deux matchs. Qu'est-ce à dire? Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Yorouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Aristide Kouevidia est également parmi nous et l'homme à Dovon se charge de la vidéo de cette émission. Anas PM à la réalisation. Encore une fois, joyeux Noël à toutes et à tous. Ce soir, sinon, on va commencer par chanter maintenant parce que c'est la période de Noël. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs également, bonjour à tous les enfants du monde. Voilà, Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Voilà, après la 11e journée de la première division nationale de football, la SCK reste aux commandes. Ce club semble retrouver l'efficacité, semble retrouver une certaine confiance. Mais là, après 11 journées, le club des conducteurs se retrouve en tête avec 20 points, soit 20 points sur 33 possibles. Oui, ça s'explique? Bon, je dirais oui, parce que vous savez, à un moment donné, personnellement, j'ai eu à dire sur ce plateau que les responsables de la SCK étaient trop pressés par rapport aux résultats qui ne venaient pas. Vous savez, on parle de la SCK, on ne parle pas d'Asco. Cette équipe-là n'a pas encore une histoire véritable au niveau de l'élite du football togolais. Mais on sait que des clubs sont arrivés comme ça et à la fin sont sacrés. Je donne l'exemple, par exemple, des Anges de Ngotien qui est arrivé de la D2 et qui a fini champion du Togo de la D1. ASC avait voulu tenter ce coup-là. La saison dernière, ça n'a pas marché. La Coupe du Togo également était quand même un objectif caché, ça n'a pas été aussi. Cette année, pour reprendre tout, le staff dirigeant est allé chercher un entraîneur quand même sur le continent, Bourema Kaboré, voilà. Il est arrivé, les premières heures n'ont pas été ce qu'elles devraient être aussi. Et là également, le staff dirigeant n'était pas du tout content. Il y a eu même sommation à un moment donné où on a donné un temps à l'entraîneur. Si jusqu'à cette période-là, ceci n'arrivait pas, vous devriez par exemple vider le plancher. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. On ne dira pas que la SCK est seule en tête, mais la SCK est premier, est leader de ce championnat. Cette équipe est en train d'aligner 3 voire 4 victoires de rang. Je crois que la mayonnaise commence à prendre avec cet effectif-là qu'on a réussi à garder à 80%, étoffé avec cette expérience de Mani Djadja Sapoul qui pour l'instant fait la différence. Moi je crois que la SCK est bien partie, même si c'est trop tôt de commencer par dire que oui, cette équipe jouera forcément les premiers rôles, mais je crois que vu la forme des conducteurs, c'est bien parti pour un rêve, celui par exemple de finir champion ou vice-champion à la fin de la saison. En tout cas, ce sera une performance pour les conducteurs de la COSA qui ont aligné sur les 4 derniers matchs 3 victoires et 1 nul. La mayonnaise commence par prendre, est-ce qu'on peut le dire? C'est ce qu'on est en train de constater, ce qui veut dire que l'équipe ou bien les joueurs de l'ACK commencent pas à comprendre maintenant le système de l'entraîneur, ou bien c'est l'entraîneur qui commence maintenant pas à connaître véritablement les joueurs qu'il a à sa disposition, parce que on peut pas avoir des joueurs comme Mani Sapoul, comme Mama Zougou Jawad, comme Nan Recha, comme Koudagba Kossi, dans un effectif et qu'on peut pas dire qu'on n'arrive pas à avoir de résultats. Peut-être que c'est les joueurs qui n'arrivaient pas à mieux comprendre le système mis en place par l'entraîneur en tout début de saison. Aujourd'hui, on voit que oui, la machine est en train de prendre, c'est ce que l'entraîneur essaie même de dire, la machine est en train de prendre. Donc ça monte petit à petit, ça monte, ce qui veut dire qu'on est en train de mieux comprendre ce que l'entraîneur est en train de mettre en place. Donc aujourd'hui, le
résultat est là. Et surtout hier dans ce match, moi je me disais que face à Semassi de Sokodé, ce serait beaucoup plus difficile à l'équipe de l'ASK, mais j'ai constaté que plutôt ça a été un match facile puisque d'entrée de jeu, c'est l'ASK qui a ouvert le score par Mani Sapol. Ensuite, il y a un deuxième but qui est arrivé aussi rapidement et puis c'est fini, on a bloqué parce que en face, il y a également une équipe de Semassi qui aussi sait jouer le match, même à l'extérieur. Donc, l'ASK essaie de mettre quelque chose en place, ça marche. Je crois qu'on est en train de véritablement de démontrer ce dont on est capable. Aujourd'hui, le résultat suit, mais ce n'est pas encore fini. Ce championnat est encore long, il reste encore plusieurs journées. La phase aller n'est même pas encore finie, il reste encore des matchs à jouer. Donc, je crois qu'il va falloir véritablement se mettre encore au travail plus pour rester quand même aussi longtemps à cette place-là. En tout cas, on va écouter l'entraîneur de cette équipe de la SCK, Bourema Kaboré. Nous sommes en train de monter en puissance. Dieu faisant bien les choses, on a eu 2 buts ce soir qui nous permettent d'avoir 3 points et qui nous permettent quand même de nous maintenir confortablement dans notre fauteuil de leader. Et je pense que ce soir, on était présent, on a cru, parce que depuis un certain temps, l'équipe est en train de monter en puissance. Donc, c'est pas trop étonnant. Les garçons, ils ont mouillé le maillot, on a su profiter. Dès les premiers instants, on a accéléré le jeu, les consignes étaient respectées, on a marqué 2 buts et après, il fallait gérer parce que l'équipe adverse aussi est revenue. Regardez dans ce match, donc il fallait gérer. Et Dieu merci, on a géré et puis voilà, on a les 3 points ce soir, ça fait du bien. Moi, je viens d'arriver cette année et avec les nouveaux joueurs, la mayonnaise ne va pas prendre tout d'un coup, c'est tout doucement. Et Dieu merci, le jeu est en train de venir, donc on va prier Dieu pour que ça continue dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a encore du travail, il y a encore des matchs à venir, il faut rester serein, il faut rester concentré, bien organiser l'équipe pour qu'on puisse quand même dire notre mot dans ce championnat. Bourema Kaboré, entraîneur des conducteurs de la COSA, en tout cas l'appétit certainement vient au niveau de cette équipe-là. Ils sont en tête à 2 journées de la fin de la phase aller. La 12e, ils sont à Lomé contre la SOTR. La 13e et dernière journée de la phase aller, ils seront à domicile contre Bikinti. Il faudra faire le résultat pour au moins avoir ce titre honorifique de champion à mi-parcours. Oui, ça sera compliqué, il faut quand même le dire. Vous savez, la SOTR également a un effectif ronflant. Et cette équipe actuellement est aussi dans le peloton de tête. Et donc, ce ne sera pas du bonbon pour la SCK lors de la 12e journée. Ce sera le samedi prochain à Lomé. Et pour finir justement champion à la mi-saison ou avec gagner ce titre honorifique, il faudrait bien négocier ne serait-ce que ce match de Lomé. Parce que là, si la SCK gagne ce match, la SCK a toutes les chances, par exemple, de finir à la tête à la mi-saison. Maintenant, la dernière journée aussi, ce sera un derby. ASK Bikinti, moi j'ai vu Bikinti jouer hier. Cette équipe joue au ballon. Au-delà des résultats, Bikinti joue au ballon. Et donc ça sera compliqué, hyper compliqué. Surtout que ASK aujourd'hui commence à gagner. Tout le monde va vouloir voir véritablement qu'est-ce qui fait que cette équipe-là gagne. Je sais que c'est des joueurs qui sont en confiance. C'est des dirigeants qui sont prêts, tout près de l'équipe, qui motivent, qui mettent de l'argent. Il faut le dire, à la SCK, souvent les primes vont au-delà même du salaire. C'est ça aussi une équipe. Et aujourd'hui, voilà, contrairement à l'autre équipe de Kara qui est en difficulté, c'est la SCK qui est le porte-étendard ou bien le porte-drapeau du football dans la Kara. En tout cas, on verra bien. Ce sera forcément l'objectif de Bourema Kaboré et des dirigeants, même si ce n'est pas totalement affiché. Ils ont ça dans un coin de la tête. Finir champion à mi-parcours, ça va donner certainement une image à cette équipe des conducteurs de la COSA. Nous allons poursuivre les analyses par rapport à la 11e journée. On sait que le dynamique togolais, entre-temps, un peu à l'arrêt, se relance et se retrouve désormais dauphin de cette équipe de la SCK. Le Dito est allé faire le hold-up parfait à Montien face à Ange, 1-0. 0 et c'est très important donc pour cette équipe, une réalisation de Kloukbo. Qu'est-ce qu'on doit dire aussi par rapport au club militaire, au robot rouge, je sais quoi, il y a eu, on va dire peut-être la révolte est sonnée ou non, mais est-ce qu'on va parler de la révolte? Je crois qu'il y a un souci qui est au niveau du dynamique togolais, l'équipe qui n'arrive pas tellement à bien jouer.
sur son terrain à l'état-major, mais à l'extérieur, on voit beaucoup plus cette équipe du Dynamique togolais gagner. Ils sont sous pression à l'état-major? Je ne sais pas trop. Ça fait 3 matchs gagnés par le Dynamique togolais à l'extérieur. Ils sont allés battre l'ACK à Kara, ils sont allés battre Semassi de Sokodé, et maintenant ils sont allés battre Ange FC de Nochin. Donc vous voyez que les plus de points engrangés par l'équipe du Dynamique togolais, c'est beaucoup plus à l'extérieur. Donc ce qui veut dire que l'équipe est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Et là, ils l'ont encore démontré hier face à Ange FC de Nochin, où ils se sont imposés 1-0. C'était quand même essentiel. C'était l'essentiel d'ailleurs, les 3 points qui étaient beaucoup plus primordial, et finalement c'est ce qui a été acquis par les hommes de Oloufadi Adekami. Je crois que c'est quand même bien. On essaie de voir cette équipe-là revenir dans ce championnat aujourd'hui, qui prend donc la 2e place, bien sûr, en attendant le match de la SOTR face à Fouadna de Dapaon. Donc je crois que c'est quand même bien pour cette équipe, quand on sait que c'est une équipe qui joue d'ailleurs. Chaque fois que vous voyez que vous jouez contre Dito Dolomé, l'équipe essaie quand même de dominer son adversaire, que des fois l'équipe domine mais n'arrive pas à marquer. C'est ce qu'on a constaté dans ces matchs à la maison. Seule la victoire, c'était face à Gomido de Palimé, 2-0. En dehors de cette victoire, les autres matchs, c'est des matchs nuls, également une défaite. Donc je crois qu'on essaie quand même de revenir dans ce championnat, et l'objectif du côté du Dynamique togolais, c'est le titre. Ça, on joue également le titre. Donc aujourd'hui, on prend la 2e place. Je crois que c'est quand même bien pour Oloufadi et ses joueurs. En tout cas, Dito qui a déjà perdu 15 points sur les 33. Dito est 2e avec 18 points. Est-ce qu'on doit dire que Dito est à sa place? Oui, Dito est à sa place, mais heureusement, parce que Dito serait à la place des accusés si, par exemple, Dito ne gagnait pas les sérieux. Parce que là, ça fait 9 points, pratiquement, je vais ajouter même 3 autres points. Parce que Dito a gagné son tout premier match au municipal face à Koroki Metete. Je parie que peut-être si c'était à l'état-major ou sur le terrain du premier bille, que cette équipe-là ne devrait pas pouvoir se défaire de cette équipe de Tchamba. Pourquoi? Ça peut s'expliquer parce que depuis la nuit des temps, depuis la création de ces clubs-là, Dito, Togo, Port-Otier, ils ne jouent pas leur match sur leur terrain d'entraînement. Ces équipes n'ont jamais eu de terrain et donc il faut jouer soit au municipal, soit à Goignivé ou soit à Kégué. Maintenant que Dito a décrété, parce que moi je dis ça a été décrété, alors on joue à l'état-major. Est-ce que les matchs de championnat ne sont pas restés dans la tête de ces joueurs-là comme des matchs d'entraînement? Parce que là, quand vous voyez Dito jouer à l'état-major, on ne sent pas quand même cette équipe-là avec l'effectif qui est là. Mais quand on va jouer à l'extérieur, même le match que Dito a joué à Néron contre Boulessou, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, c'est ce que moi je dis. Parce que, écoutez, quand à un moment donné, c'est pourquoi il y a même des séminaires, des formations. Vous allez voir, on dit, on veut vous former, par exemple, on veut former le personnel de Radio Sport FM, mais on demande à ce qu'on change de cadre pour que, justement, dans la psychologie du personnel, qu'on sente quand même qu'il y a changement, il y a quelque chose qui a changé. Dito s'entraîne à l'état-major. Et tous les matchs à l'état-major, c'est comme c'est toujours des matchs d'entraînement pour Dito. On ne sent pas une équipe qui veut gagner, une équipe qui est révoltée, qui veut. Et tout le temps, Dito s'entraîne, et le général est sous les arbres là-bas. Le temps des matchs également, il joue. Le général est sous les arbres là-bas. Vous ne voyez pas que c'est toujours à l'entraînement. Mais quand ils sortent, ce n'est pas scientifique ce que je dis. Ça ne s'explique pas scientifiquement. C'est-à-dire qu'il faut travailler la psychologie autrement des joueurs pour qu'ils sentent que véritablement, les dimanches, quand ils viennent jouer, c'est le championnat. Ce n'est plus l'entraînement qui se fait tous les jours à l'état-major. Parce que moi je dis, s'il n'y avait pas ces 3 victoires-là, à l'extérieur, que Dito serait, ils ont 18 points aujourd'hui. Sortez les 9 points. Dito serait peut-être dernier. Et donc, est-ce que ça va continuer? Si ça va continuer, Dito risque même de finir champion. Parce que ça va se corriger peut-être les comptes performance à domicile. Mais est-ce que ça va continuer? C'est-à-dire que est-ce que Dito va continuer par gagner à l'extérieur? Comment ça se passe, les championnats au Togo, la phase retour, tout le monde gagne chez lui. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Et là, on va saluer l'arrivée de Aristide Covidien. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Très bien. Et l'ambiance de Noël, on la sent? Oh, oui, malgré
disons, la fatigue, compte tenu des activités intenses du week-end et malgré aussi l'atmosphère du pays, il faut dire quand même que bon... On gère à la façon togolaise. On va écouter bien sûr Oloufade Adekami, l'entraîneur du Dynamique togolais, qui estime que les robots rouges ont été plus entreprenants. On a mérité notre victoire. Vu l'ensemble du jeu, je pense qu'on a fait du jeu plus que Ange. Mais je pense que notre victoire est méritée. Seulement, nous, collectivement, on est plus en place que... C'est vrai qu'individuellement, ils sont pas mal. Mais je pense que vous avez vu, c'est ça qui a fait notre force aujourd'hui. Surtout en premier mi-temps, on était bien en place. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Et on a profité de leur fatigue pour marquer et puis gérer le reste du match. Oloufade Adekami, entraîneur du Dynamique togolais. On va voir maintenant ce qui s'est passé entre ceux qui ont représenté le Togo sur le continent, c'est-à-dire Koroki et Gomido, qui à l'arrivée se sont séparés sur un score nul d'un but partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous écoutons Eze Tomedegbe par rapport à ces analyses. Satisfaction, oui, mais un peu déçu quand même, parce qu'on aurait pu remporter ce match-là. Et le but, c'était un but vraiment instantané qui a surpris le gardien. Aussi, avec l'état de la pelouse, il y a eu un faux rebond. Donc, c'était imparable. Mais on remercie quand même Dieu que le match s'est bien terminé avec un score de parité, un but partout. Comme ça, on retourne au moins avec un point. Les titulaires, au moins 6 ou 7 sont restés à l'infirmerie. Est-ce que vous êtes sûr de les récupérer? On est sûr de les récupérer, on est sûr. Il y a certains qui ont eu des cartons, certains des blessures. Mais jusqu'à samedi, nous espérons les récupérer tous pour faire un bon match contre l'AS Togo. Voilà, Eze Tomedegbe, entraîneur des Showboys, qui ne crache pas forcément sur ce point du nul. Aristide Kouevidien et ceux qui ont représenté le Togo sur le continent n'y arrivent plus, ils ne gagnent plus. Gomido est à l'arrêt pratiquement. Koroki aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces deux équipes, à mon avis, ne peuvent plus réinventer leur façon de jouer. Vous savez, Koroki de Tchamba a une façon de jouer, Gomido de Palimé a un effectif et a une façon de jouer. Donc j'estime quand même que on ne peut voir une autre figure, n'est-ce pas, ou un autre visage de Gomido si éventuellement lors de la phase retour, cette équipe arrive à faire un recrutement assez conséquent. Parce que moi j'estime quand même que oui, c'est vrai, c'est les deux représentants du Togo en compétition africaine qui se sont rencontrés le week-end dernier. Mais j'estime également que, compte tenu des échos que nous avions eu de cette rencontre, au niveau de Gomido, on avait eu un grand gardien également dans la cage qui a fait un bon boulot. Ce qui voudrait dire simplement que dans cette rencontre au niveau de Koroki reste évidemment sur, disons, sa même position. Ça veut dire quoi au niveau de l'attaque? On sent qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de l'attaque. À part Bodjoma, à part Salami, à part l'autre là, dont j'ignore un peu le nom. Abodo. Voilà, ça veut dire que il n'y a plus quelqu'un qui puisse véritablement inquiéter la défense adverse. Donc c'est inquiétant quand même pour un club champion, un club quand même qui a représenté le pays sur le continent, même si ce club n'est pas arrivé à faire grand-chose. J'estime quand même que on doit réfléchir à ce niveau. Vous savez, quand on est une équipe ou quand on est un club de première division, c'est à la fois, disons, de bons défenseurs, de bons milieux de terrain et des attaquants. J'ai souvent l'habitude de rappeler à chaque fois que quand vous êtes une équipe et que vous avez envie de gagner, il faut avoir des défenseurs intraitables, des milieux de terrain assez créatifs et des attaquants efficaces. Sauf que dans le contexte Gomido, on remarque un peu que voilà, depuis un moment, c'est une équipe qui n'arrive plus à gagner. Même difficilement, cette équipe arrive à faire peut-être des matchs nuls à domicile, de même que Koroki de Tchamba. Je crois que, bon, ces deux équipes n'avaient pas l'opportunité de réinventer leur façon de jouer. Voilà, le score reflète évidemment la position donc de ces deux clubs. Oui, et Grégoire Ratignon, Koroki a tout montré. C'est quand même le champion en titre. Le rôle ou bien la position de Koroki après 11 journées ne ressemble pas au club de Tchamba. C'est ça qui amène à poser des questions. Qu'est-ce qui manque finalement à cette équipe? Moi, je me dis que finalement le titre de champion du Togo a véritablement saoulé
et les dirigeants et les joueurs de cette équipe, et ça fait que on n'arrive plus à véritablement à se lever, à se relever par rapport donc à la tâche qui les attend. Maintenant, ils sont éliminés de la Coupe continentale, il va falloir véritablement se donner dans ce championnat. C'est ce championnat-là qu'ils ont disputé la saison dernière, c'est dans ce championnat ils sont sortis champions du Togo. Maintenant, tout d'abord, c'est l'entraîneur qui avait permis au club d'être sacré, qu'on a limogé, qu'on a écarté. Ensuite, on a mené quelqu'un, on a dit non, que lui n'a pas les papiers nécessaires pour être sur le banc. On l'a mis de côté, on a mené un international. Aujourd'hui, le résultat ne suit pas. On l'écarte, on le limoge, on ramène encore celui-là qu'on avait entre-temps pris. Donc, moi, je me dis que on se retrouve dans un cafouillage total au niveau de cette équipe de Koroki Metete de Tchamba. Je me pose la question de savoir est-ce que ces dirigeants, ceux qui sont à la tête de cette équipe, est-ce qu'ils maîtrisent véritablement la notion de ce qu'on appelle notion de football? Est-ce qu'ils maîtrisent cela concrètement? Sinon, je ne sais pas pourquoi ils se baladent de gauche à droite. On fait ça aujourd'hui, demain, non, c'est ça là qu'on va faire. On veut être sur le continent, on se dit, on va mettre les moyens, on a mis les moyens, mais maintenant, on est éliminé au premier tour. Et ensuite, il y a eu 2 matchs en retard. Et Koroki n'a pas su profiter de ces matchs en retard. Un nul face à l'AS Water, une défaite face à Bikinti de Bassar. Maintenant, le match qui a suivi, on n'a pas également profité donc de ce match. Un nul face à Gomide de Palimé. Et finalement, on se partage les points. On reste donc dans la profondeur donc de ce classement. C'est tout un tas de questions qu'on se pose au niveau donc de cette équipe de Koroki Metete de Tchamba. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, je crois qu'il m'est difficile de trouver... Vous avez du mal à le dire. À le dire. Et je crois que la question doit être posée aux dirigeants de Koroki Metete de Tchamba, ce qui se passe réellement au sein de cette équipe-là, qui avait quand même permis au fils de Tchamba de rêver la saison dernière. Parce que oui, au départ de ce championnat, la saison dernière, peut-être que l'objectif n'était pas le titre, mais finalement ce titre est venu, on l'a eu, mais on n'a pas su profiter quand même de ce titre-là. Et aujourd'hui, on est en train de perdre pratiquement tous les matchs. Koroki Metete, actuel 11e avec, disons, 10e avec 11 points. Avec 13 points. 13 points. Koroki ne fait pas bien les choses. Comme un champion en titre, vous pensez, vous aussi, que ce cafouillage au niveau du staff technique a dû plonger un tout petit peu le club? Oui, parce que moi, je crois que l'effectif est resté pratiquement le même. Sokpa Didier est parti et Voda Juste est parti également. Et puis, qui encore? Le reste est là. Voilà, je cherche, je ne vois pas. Alors, l'équipe a été plutôt renforcée. Bodjouroma, même s'il n'a pas l'expérience, on sait que l'enfant... Est-ce qu'on peut parler de renforcement si on fait venir... Il y a Bodjo comme là. Lui, on peut. Bodjouroma vient d'un centre. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que Bodjouroma, il est explosif, mais il n'a pas pour le moment l'expérience. Agbodo a l'expérience. On a fait venir Boukari Gafarou qui quand même a de l'expérience. Voilà, il y a également Koriko Abdulrazak. Koriko Abdulrazak. Il y a il y a ceux également qui est venu, même si ce n'est pas l'expérience, mais c'est des enfants qui quand même c'est des joueurs africains. On peut dire non. Oui, puisque aujourd'hui, moi je crois qu'on a quitté même l'étape africaine. Oui. Parce que là, nous sommes déjà dans le championnat pour dire que l'effectif champion du Togo est là et même a été, si je ne veux pas dire renforcé, a été quand même étoffé. Voilà, je ne sais pas si ce mot-là a été étoffé. Mais visiblement, ils ne répondent pas. C'est pour dire que ce n'est pas, c'est un peu le même cas avec Gomido. Gomido, c'est comment on dit, Wome seul qui est véritablement parti. Il y a Klidje qui est venu, il y a Toudi Messan qui est venu, il y a Messan Eliasa qui est venu. C'est-à-dire que l'effectif est là, on a étoffé, mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la question que vous avez posée, c'est je sais pas, c'est cette cacophonie autour de l'effectif qui plonge l'équipe. Franchement, je dis, au niveau de Koroki, il y a un bureau. Il y a un bureau exécutif, il y a un bureau d'honneur qui est là et qui ne dit pas son nom. Au niveau de l'espoir du Zio, ça a été dit clairement et de façon officielle, il y avait un bureau exécutif et il y a un bureau d'honneur. Mais au niveau de Koroki, ce n'est pas dit officiellement, mais on sait qu'il y a un bureau exécutif élu, mais un bureau d'honneur qui est là. Alors, le bureau d'honneur, apparemment, prend les décisions. Mais alors, le cas des entraîneurs, ce que moi je sais, Adam Fazazi a été recruté par le président.
Alors, c'est ce président avec son secrétaire général et autres qui ont limogé, Maurice Soussoudian. Ce sont eux qui ont fait venir Adam Fazazi. Mais mes informations ici disent que ce n'est pas ce bureau-là qui a fait venir, par exemple, Brahima Traoré. Brahima Traoré n'a pas été, en tout cas, l'option du président de Koroki Metete de Tchamba. C'est le bureau d'honneur qui a fait venir Brahima. Puisqu'il y a deux entités qui gèrent l'équipe, c'est-à-dire il y a le bureau exécutif et il y a le bureau d'honneur. Ils ne travaillent pas de concert. Oui, mais c'est ce qu'on constate. Parce que ils ne font pas l'unanimité autour des choix. Parce que Adam Fazazi n'a pas fait l'unanimité parce que là-bas aussi, il faut avoir le courage de le dire. Au-delà du fait que Adam Fazazi n'est pas ces documents de la CAF, alors je dis qu'il y a les entraîneurs togolais, il y a une cellule d'entraîneurs qui sont allés véritablement prendre audience et dire véritablement les manquements d'Adam Fazazi. Adam Fazazi aussi a des manquements, il faut quand même avoir le courage de le dire. Les manquements administratifs parce qu'il n'a pas la licence CAF, mais ce n'était pas suffisant pour le débouter. Mais là, selon nos informations, Adam Fazazi n'a pas ceci, Adam Fazazi n'est pas obéissant, Adam Fazazi n'est pas moralité, ceci. Et là, c'est aussi nos entraîneurs du Togo. On les connaît, on ne connaît pas leur nom, mais on les connaît, qui sont allés. Ce sont eux, ces entraîneurs également, qui ont fait venir Brahima Traoré. Moi, j'étais le jour de la présentation de Brahima Traoré, j'ai eu beaucoup d'informations. C'est nos entraîneurs du Togo qui ont fait venir Brahima. Alors, Brahima est venu pas pour le championnat, en fait. Brahima est venu pour le continent. Mais alors, il ne va pas coacher sur le continent sans coacher au championnat. Malheureusement, après 2 matchs, Brahima n'a pas tenu le coup. Maintenant, la salade, là où la salade est plus, comment on dit, je sais pas, prononcée. Voilà, est plus prononcée, c'est parce que on fait partir Brahima et on ramène Adam Fazazi. C'est ça, c'est là où moi je trouve que c'est une véritable salade. Adam Fazazi, s'il n'était pas bon, s'il n'avait pas de papier, alors aujourd'hui, est-ce qu'il est devenu bon? Est-ce qu'il a les papiers aujourd'hui? Vous voyez un peu? Donc moi je dis, c'est tout ceci qui plonge Koroki. Le président d'honneur ou bien le bureau d'honneur est là. Il y a une cellule d'entraîneur qui va raconter, qui va rapporter des choses. Tel est bon, tel n'est pas bon. Le président, selon moi, mes informations, se sent vexé, frustré, lésé parce qu'il n'a pas la main, alors que c'est lui qui est élu. Il n'a pas la main. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si Koroki ne fait pas attention, ils seront sur le banc des accusés, tout comme la Sogopor, qui aujourd'hui est relégable si le championnat s'arrête. Est en difficulté, rapidement. Oui, ce que moi je voudrais ajouter, Latif a parlé du président élu et il y a également un bureau d'honneur. Enfin, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand vous voyez un peu ça là, si le président n'arrive pas véritablement à se prononcer, tout simplement parce que c'est le bureau d'honneur qui sont les moyens, qui met les moyens à la disposition de cette équipe. Ça fait que c'est pourquoi aujourd'hui le président élu n'arrive véritablement pas à se prononcer. Maintenant, par rapport au cas Adam Fazazi, moi je dis également, c'est l'entraîneur également, il se met dans cette bagaille. On m'a appelé, on me rappelle, je reviens encore. Mais qu'est-ce que je viens chercher encore dans cette histoire-là? Je crois que quelque part, il y a Adam Fazazi également qui doit quelque part mettre son nom en honneur. Mais s'il ne le met pas en honneur, moi je me dis qu'il va se mettre dans cette pagaille-là. Et aujourd'hui, si le résultat ne suit pas, aujourd'hui, demain, peut-être que c'est lui qui sera également le bouc émissaire. Il n'y a pas que Koroki au Togo. Il n'y a pas que Koroki. Il veut travailler avec le club champion du Togo. Voilà le résultat. Avec tout ce qu'il est allé apprendre en Allemagne, voilà. Et Adam Fazazi, lui, il est là. Et on va continuer avec ces difficultés qui gangrènent les clubs togolais. Oui, tout le staff de l'AS Togopor est parti. On a fait venir Bello Semiou qui a fait son premier match en championnat et qui s'est sorti de cette première avec un match nul face à Bikenti. Nous allons pouvoir écouter Bello Semiou. On a mis plus l'accent sur l'offensive, ce qui a payé déjà en première partie. Vous aurez pu remarquer que nous avions déjà marqué 2 buts en première partie. Malheureusement, nous avions eu une petite défense au niveau de la défense. C'est ce qui fait que l'adversaire a quand même réduit le score avant la mi-temps. Donc à la pause, nous avions quand même fait les réglages qu'il faut pour renforcer plus la défense. Pour, à la limite, conserver les 2 buts ou, s'il le faut, en attaque et puis marquer un 3e but. Malheureusement, on a su gérer le match jusqu'à la fin. Et malheureusement, on a testé un but égalisateur dans les arrêts de jeu. Ça fait mal, mais bon, c'est le foot, on fait
avec et puis on avance le championnat. On saura gérer les autres journées, on saura faire les réglages qu'il faut pour quand même pallier ces difficultés que nous avons au niveau de notre défense. Est-ce que vos joueurs ont un problème psychologique? Problème psychologique pour l'instant, je ne pense pas. Je crois que nous venons de prendre la tête de l'équipe il y a juste une semaine. Donc nous avons su quand même galvaniser le groupe pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de souci par rapport à la psychologie. Je crois que c'est la forme que nous allons essayer quand même d'améliorer pour que le niveau soit un peu plus élevé, pour qu'on puisse être prêt maintenant pour les autres victoires. À l'instant, Bello Semiou, le nouvel entraîneur de l'AS Togoport. Alors, Latif Yorouma, vous avez assisté à ce match Togoport-Bikinti 2-0 et puis 2-2 à la fin du match. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe portuaire a toutes les peines du monde. Maintenant, il faudrait séquencer ou serrer ces peines-là. J'ai posé la question à l'entraîneur, est-ce qu'ils ont un problème psychologique? Il a dit non, mais moi j'ai envie de dire oui. Lorsque vous avez une équipe qui encaisse dans les arrêts de jeu de toutes les mi-temps, vous voyez qu'il y a un problème. Ils ont encaissé à la 46e minute, ils ont encaissé à la 92e minute. Ça veut dire qu'il y a un souci. Et puis, ce n'est pas la première fois que je suis les mains de l'AS Togoport, même face à Koroki, même s'ils ont gagné après tout ce match-là. C'est la défense qui a donné un but cadeau à l'équipe de Koroki pour l'ouverture du score. Il y a eu plusieurs matchs, alors que cette défense-là, quoi qu'on dise, même si Bourahana et Hakim sont partis, vous prenez la défense, il y a Kové Paul, il y a Ajavon Aïe qui est là. Sur les côtés, Koussaglo qui joue maintenant en position de milieu de terrain. Sur les côtés, il y a Bodé Sabour et puis Djadja Blanviaï qui sont là. Moi, je crois que... Et puis le derrière, il y a Clomégan, Jean-Robert. Il y a quelque chose qui a quitté cette équipe-là. Quoi? La confiance a quitté. Aucun joueur ne se sent plus responsable vis-à-vis de soi. Lorsque même le brassard devient, en tout cas, comment on dit, circulaire, tout le monde est capitaine maintenant. C'est Nyama. Après, c'est Djadja. Demain, vous allez voir le brassard sur un autre bras. Moi, je ne comprends pas véritablement. On n'arrive pas à responsabiliser les joueurs, les dirigeants, chacun dans son coin. On nous a dit qu'on a renouvelé le bureau, mais lorsque vous prenez le bureau, c'est pratiquement 2 personnes qui sont venues. Tout le bureau est en place, mais quand il y a un match, vous allez les voir. Vous allez prendre tout le terrain municipal. Vous allez voir un dirigeant côté Est, 2 côté Ouest, 2 autres dans un coin quelque part. Ça murmure. Ils ne sont pas ensemble, en fait. L'effectif, vous prenez les joueurs, les Ayeba, les Gazozo, vous n'allez plus savoir s'ils sont avec l'équipe ou ils ne sont plus avec l'équipe. Et donc, quelque chose a quitté cette équipe-là. Hier, l'AS Togoport a tué le match à la 19e minute lorsque vous marquez un but. À la 30, et puis juste après ce but-là, c'est Bikinti qui perd son capitaine, Ouromon Salissou blessé et qui était en milieu récupérateur. Quand il est sorti, c'était un gros coup pour Bonfo Arimia qui a dû faire un changement qui n'avait pas en tout cas préparé. Et là, le deuxième but est venu de là, une perte de balle dans les 20 mètres. Et puis, l'homme du match, Nukafu Victor, a récupéré, il a gommé son vis-à-vis. Il a donné à Nyama qui a marqué 2-0. Il partait à la pause, un petit relâchement. Et puis, à la 46e minute, un but. Il faut dire que Bikinti a raté beaucoup de buts. Ce Lassisi Kamaru, s'il devrait se concrétiser toutes ces occasions, je crois que Koroki aurait pu et Bikinti aurait pu marquer des buts. Hier, quoi qu'on dise, Colomégan a fait un grand match aussi parce qu'il a empêché Bikinti de marquer sur plusieurs occasions. Il y a eu une frappe lobe qu'il a sortie. Il y a eu une lourde frappe. C'était quand même boulet de canon, mais là, d'un certain Sebabi Yazidou, il a également sorti le ballon, disons, en 3 temps. Il a repoussé. Finalement, le ballon était, je crois, parti en corner. Mais là, à la reprise, on a voulu peut-être conserver. On a géré à la dernière minute, puisqu'il y a eu 3 minutes de temps additionnel. Et puis à la 92e minute, également, errement de la défense, récupération, et puis le joueur est parti. Il a marqué. Moi, je crois que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quelque chose a quitté cette équipe-là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est des joueurs qu'il faut amener ou c'est des hommes nouveaux qu'il faut amener? Parce que l'homme nouveau qu'on a amené hier, c'était, comment on l'appelle? Bello Semiou. Mais sur le banc ou sur la feuille de match, on a mis entraîneur intérimaire, coach intérimaire. Moi, je dis,
on ne responsabilise pas les gens au niveau de l'Est Gopor. Asko de Kara a le même problème. Jusqu'à présent, Patoubi Liabé, il n'a pas été responsabilisé. Vous avez vu la position d'Asko. Ils sont des amis et ils sont sur le banc des accusés. Derrière là-bas, ils sont 12e, 13e, bien 11e, 12e. Donc voilà, il est venu, vous lui posez la question, il dit on travaille ensemble parce que on refuse de le prendre officiellement et de le responsabiliser et demain qu'il soit comptable de ces résultats. Malheureusement, ils en sont là. Oui, Aristide Kovidia, que recherche-t-on du côté de l'Est Gopor en faisant venir par exemple Bello Semio? Non mais c'est pour tuer le temps en attendant de mieux réfléchir. Moi je disais à la fin de la rencontre d'hier à un responsable de l'Est Gopor que moi j'ai peur visiblement pour cette formation. C'est vrai. Vous avez peur de quoi? Oui, de voir cette équipe en deuxième division. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Il a fallu que cette situation d'apaisement puisse sauver l'Est Gopor. Peut-être que les gens ne se rappellent pas, mais l'Est Gopor était déjà en deuxième division. Mais quand même, c'est un club corporatif. Et donc, moi, j'estime quand même qu'à ce niveau, il faut quand même réfléchir. Vous savez, quelque chose peut se passer. On peut même recruter Zinedine Zidane. Mais si l'Est Gopor doit être relégué en deuxième division, le club ira forcément en deuxième division. Une équipe avant tout, c'est un état d'esprit. Une équipe avant tout, évidemment, c'est des joueurs. C'est un entraîneur capable de tenir un discours qui gagne. Vous pensez que l'Est Gopor n'a plus ces choses-là? Il n'y a plus l'état d'esprit, il n'y a plus l'homme qu'il faut? Non, parce que remarquez même la façon dont l'Est Gopor a terminé la Ligue africaine des champions la saison dernière. Vous vous rendrez compte certainement que le problème a déjà quand même pris sa source à ce niveau. Quand vous voyez par exemple des joueurs qui boycottaient par exemple le campement en disant simplement que oui, ils devaient être payés, etc. Tout a commencé là, suggéré. Aujourd'hui, quand Ivy Ekwevi est parti, parce que quoi qu'on dise, Ivy Ekwevi a, disons, eu beaucoup de temps avec cette équipe. C'est un peu comme un professeur, quand élève, que vous êtes en train de préparer pour un examen. Lorsque, par exemple, vous êtes avec les étudiants, vous êtes avec eux, vous donnez un discours, vous tenez un discours, vous essayez quand même de leur dire, OK, à l'examen, faites ceci, vous essayez quand même de résoudre l'exercice d'une certaine façon. Et que peut-être à quelques jours de l'examen, ils apprennent que voilà, leur professeur ne sera plus disponible et qu'il est remplacé par une autre personne. Vous allez voir que déjà, ça diminue psychologiquement, donc, disons, ces étudiants. C'est de ça, par exemple, Latif Yourma faisait allusion tout à l'heure. Et donc, je crois qu'à ce niveau, il y a eu un problème véritablement qui n'a pas été bien géré. Alors, le second, à mon niveau, moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Quand, par exemple, vous voyez les CONU et tout ça là, il y a eu également un élément, peut-être on n'en avait pas trop parlé. J'ai appris dans les coulisses que la plupart donc de ces joueurs n'étaient pas forcément des joueurs de l'Est Gopor. La plupart étaient sous prêt. Quand vous prenez CONU, par exemple, c'était un joueur sous prêt. Il était prêté d'un centre de formation. Et aujourd'hui, bon, quand il est parti, tout le monde se dit que dauphin de visa. Oui, voilà. Ça peut, oui, ça doit être dauphin de visa. Et également d'autres joueurs qui visiblement n'étaient pas des joueurs des propriétés de l'Est Gopor. Voilà. Le Kaouro Sama Hakim, par exemple, de l'académie d'Abou Drafo. Alors, donc, je crois que tout ça n'a pas été bien géré parce qu'en réalité, c'est vrai. Moi, je pense quand même que lorsque l'Est Gopor était revenu de la Ligue africaine des champions, il aurait fallu qu'on fasse le bilan. Est-ce que, par exemple, au niveau de l'Est Gopor, on a convoqué la presse ou au moins sur les médias, on a rafraîchi la mémoire des uns et des autres pour dire, OK, voilà ce qu'il faut retenir de notre participation. À part peut-être les billets de banque. On va nous dire peut-être que bon, ils ont gagné tel montant, etc. Le départ, quelque chose à l'équipe. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau, par exemple, on a préparé la relève? Parce qu'on le dit, pour une équipe qui évolue quand même, disons, dans un championnat amateur, qui a su aider ce club-là à aller défier des clubs professionnels, je crois qu'à ce niveau, il faut quand même une équipe réserve. En tout cas, et donc, je crois que c'est des éléments qui n'ont pas quand même permis à cette équipe de l'Est Gopor de pouvoir être au niveau quand même des autres aujourd'hui. Parce que c'est décevant d'apprendre que l'Est Gopor, qui a joué face au Wydad Athletic Club de Casablanca, l'Est Gopor qui a joué face à Mamelodi Sundowns et qui l'a d'ailleurs battu, l'Est Gopor qui a quand même joué face à Oroya Athletic Club, Oroya quand même
qui est également dans cette Ligue africaine des champions et qui a surpris plus d'un la dernière fois en battant le club libyen et pour se qualifier encore pour une seconde fois dans la phase de poule, je crois quand même que ça doit dire quelque chose aux responsables de l'Est. En tout cas, on n'a pas capitalisé les choses pour pouvoir poursuivre. C'est difficile. Beaucoup disent qu'il n'y a pas eu de bilan financier par rapport à ce que le club a gagné sur le continent après ces matchs au niveau de la Ligue africaine des champions. On ne sait pas ce qui est rentré, on ne sait pas ce qui est resté. C'est difficile. En tout cas, voilà ce Aristide, rapidement. Très rapidement. Aristide a évoqué un point très pertinent. Par exemple, les joueurs de l'AS Togoport, à la fin de la saison, ils devraient avoir une discussion autour des contrats des joueurs. Mais le bureau dit nous n'entendons rien. C'est-à-dire que des gens ont peur que des joueurs sortent d'autres contrats, mais ils oublient que un contrat suppose que le joueur appartient par exemple à l'AS Togoport. Même lorsque Aristide parle de prêt, un prêt d'une, 2, 3 saisons n'est plus prêt. Alors, des joueurs à un moment donné pouvaient même devenir joueurs de l'AS Togoport. Mais on refuse même de faire les choses bien. Oui, on pense que le contrat fait mal au club. On dit, non, nous on a 100 000 pour nous. C'est ce qui s'est passé. Oui. Quand ils sont revenus, ils ont sorti 100 000 pour tous les joueurs. On dit, nous on a 100 000, celui qui veut, il prend, celui qui ne veut pas, il part. On laisse aussi une somme pour l'entraîneur. Si tu veux, tu prends. Ça, c'est quelle façon de gérer une équipe. Au lieu de préparer le championnat, l'équipe s'est contentée d'aller jouer un match amical contre un club religieux là-bas. Et ça aussi, il y avait des dessous. Hein. Voilà, donc il faut pouvoir vraiment parler de tout ça, s'asseoir et faire le bilan vraiment pour que ce club peut-être reprenne son envolée. On va voir le classement. Le classement, on sait qu'il y a eu 2 matchs qui n'ont pas été joués, à savoir Fouadan, AS OTR et puis Maranatha, ASCO. Et au sortir de cette 11e journée, le classement avec Ezekiel Ayataï. L'ASK reste leader avec 20 points plus 5. Dito, nouveau dauphin avec 18 points plus 4. Le même nombre de points avec un goal différentiel de plus 3 pour Sarah FC qui complète le podium. L'AS OTR avec un match en moins compte 17 points plus 1 et est classé 4e. 5e Gomido, 16 points plus 3. 16 points moins 2 pour Semassi qui perd 2 places et se retrouve au 6e rang. 7e Maranatha, 15 points plus 1 et un match en moins. 14 points moins 4 et 14 points plus 1 pour Ange et Bikenti, respectivement 8e et 9e. 13 points moins 1 pour Koroki, 10e. 11e, Fouadan, 11 points moins 2 et un match en retard. L'AS Togoport, 10 points moins 2. Dans la zone de relégation, Bourlessou, 13e, 10 points moins 3. 14e et dernier, Ascot, 10 points moins 4. À l'instant, Ezekiel Ayataï pour le classement de la première division nationale de football après la 11e journée. Et on va parler maintenant des U23 qui n'ont pas suppris. Rapidement par rapport au classement, moi je crois honnêtement que la Fédération togolaise de football doit aider les médias à mieux faire leur travail. Parce que jusque-là, nous sommes à la fin de la phase. Oui, à 2 journées de la phase. On n'a aucun classement. C'est inadmissible. Oui, c'est la Fédération togolaise de football. Pas de problème, ça va venir. Oui. Il y a le problème à ASCO, parce que moi, je n'ai pas compris, par exemple, quelle partie du règlement dit que si un bureau d'un club démissionne, on reporte le match de ce club-là. Moi, je n'ai rien compris. Finalement, on dit que le club a demandé. Qui a envoyé le courrier? Le club n'a plus de secrétaire. Le bureau démissionne. Le bureau démissionne. Et voilà. D'abord, on dit que tout le bureau a démissionné. Maintenant, qui a demandé? Quand tous les bureaux des clubs vont démissionner, le championnat va s'arrêter. C'est ça. Parlons des U23 qui n'ont surpris personne. Oui, comme on pouvait s'y attendre, les hommes d'Abalo Dossé n'ont pas résisté à la furie des Black Meteors. Sur les 2 matchs, c'est 5-2. Et voilà, le Togo s'arrête. Oui, que dire? Le Togo est éliminé. Le Togo est éliminé parce que le score du match aller 5-1 était déjà trop lourd. On pensait que, ou bien on s'attendait à un miracle samedi dernier au municipal. Finalement, ce miracle n'a pas eu lieu parce que l'enfant Jésus n'est pas encore né. Et donc le Togo a quand même gagné 1-0. Insuffisant d'ailleurs pour se qualifier pour la suite de cette compétition. Moi, ce que j'ai vu la fois dernière, je me dis que quelque part, on est en train de s'amuser un tout petit peu avec notre football. Pourquoi? Parce que je me dis que la fédération a engagé toutes les catégories, cadets, juniors et puis... Oui, je ne refuse pas, mais Franck, il faut dire que dans ce match qu'on a vu la fois dernière, si l'équipe togolaise était beaucoup plus sérieuse au match aller, peut-être que c'est le Togo qui passerait devant le Ghana. Si l'équipe togolaise était beaucoup plus sérieuse, si on n'avait pas, parce que oui, il faut mettre tel ou tel,
on a eu des informations. C'est vrai qu'on n'a pas été à Koumassi, mais on a eu des informations de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que nous le disons, mais les gens ne veulent pas nous comprendre. La dernière fois, lors du tournoi de l'UFOA, Akoro Bilali en aucun moment n'a joué il n'a pas joué aux côtés en tant que défenseur. Mais la dernière fois, vous avez vu qu'à Lomé, c'est tout simplement parce que oui, on est devant le public togolais, il faut changer la chose puisque les gens allaient crier, on a mis Akoro Bilali devant. On a vu comment est-ce que le Togo a évolué. Et c'est sur ce côté-là, beaucoup plus que l'équipe togolaise a joué, c'est sur ce côté-là que l'équipe togolaise s'est créée des occasions. On a mis Akoro Bilali devant, on a vu le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le mette en défense? On l'a mis sur le côté droit, au latéral droit. Mais comment est-ce que vous voulez que le gars évolue? Et on a appris que c'est par là même les gagnants sont passés pour marquer les buts. Parce qu'arrivé un moment, Akoro Bilali était essoufflé, il n'arrivait plus à répondre. Donc la dernière fois, on a vu le match, Akoro Bilali positionné devant. On a vu le résultat. C'est des choix hasardeux. Ce qui veut dire que le Togo pouvait mieux faire si on était beaucoup plus sérieux. C'est des choix hasardeux. Oui, Franck, moi qui élimine le Togo ou bien on ne s'est pas du tout préparé. Je dis qu'on a déjà fait l'expérience de l'UEMOA ici avec Sébastien Migné où on a mis Noukafou Victor latéral, on a mis Donou Hubert latéral, Morou Zakari latéral. On a vu ce que ça donnait. On a fait 3 matchs, 3 défaites. On est revenu, ou bien on n'est même pas revenu puisque on était chez nous. Mais écoutez, on a joué contre un match amical, Espoir contre le Maroc. Akoro Bilali, il a commencé comme latéral. On a pris 2 buts avant la pause, je crois, ou bien 1 but, après on est revenu. Alors, finalement, Akoro Bilali a fini attaquant. Mais là, quand on a quitté le Togo, on est reparti jouer à Koumassi puisque c'est à des kilomètres de Lomé. Même le jeune Yenoussi Guillaume, il a joué latéral gauche. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on gagne, Franck? D'ailleurs, il y a une anomalie qui gangrène notre football. C'est au Togo qu'on voit les mêmes joueurs dans toutes les catégories. Ce n'est pas possible. Lorsqu'un joueur junior... Non, on ne trouve pas. Lorsqu'un joueur junior est bon pour l'équipe senior, c'est qu'il est fort. Et donc, puisqu'il est fort, il joue en senior. On ne l'a plus rappelé en équipe espoir. Mais écoutez, mais si Bilali est bon... Pour l'équipe senior, il est bon, c'est qu'il est bon. Mais alors, Bilali, c'est lui, il est avec les seniors, il est 23, il est là, les U20, il est encore Toulon, moi 21, il va aller. Lui seul, Klidiatibo, même chose. Vous voulez que ces joueurs-là jouent quoi? Les Adjo et Agbo. Ils sont grillés déjà. Ils sont grillés déjà. Je dis que si on échange. Et puis, comment ça se passe également? Avec Claude, tous ces enfants-là, on les repositionne carrément. Avec Claude Akoro Bilali, je l'ai dit, il est toujours défenseur. Quand il revient en club, il est attaquant. Il revient chez Aïvi, il est attaquant. Il revient chez Abalo. Première partie, il est défenseur. Mais quand on joue comme ça, l'autre fois, Grégoire, on n'allait pas éliminer le Ghana. Écoutez, le Ghana a géré le match. Mais le Ghana a gagné 5-1 à l'aller. Vous voulez que le Ghana vienne se découvrir? Le Ghana ne jouait pas. C'est le Togo qui a essayé. Et à la fin, ça fait 1-0. Et en deuxième partie, vous avez vu, lorsque le Ghana a le ballon, vous allez voir nos 10 joueurs de champ dans nos 16 mètres. C'est-à-dire que nos 10 joueurs viennent défendre. Alors qu'on avait 4 buts à remonter. On n'avait marqué qu'un seul but. On a posé les questions, on nous disait quelque part que on voulait gagner. Ah oui. Parce que nous, on gagne quand on est déjà éliminé, on voulait gagner. Oui, placez un mot par rapport à ça. Oui, très rapidement. Je me rappelle avoir déjà dit sur cette antenne que quand on vous blesse, vous avez le droit de pleurer. Mais c'est aussi votre droit si vous refusez de ne pas pleurer. Vous voulez encaisser? Oui. Ouais. Non, mais je crois que le contexte togolais ressemble un peu à ce scénario. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'intervention d'Abalo il y a cela 1 mois, etc., qui disait que visiblement, ils n'ont eu aucun moyen de la part de l'État pour quand même s'engager dans cette compétition. Alors, moi je me dis, quand l'État démissionne, il faut démissionner aussi. C'est-à-dire que quand vous prenez le risque, par exemple, de vous engager, alors que l'État refuse de vous accompagner, je crois que c'est à vos risques et périls. Ça veut dire que vous n'avez plus les moyens, par exemple, de faire appel à des joueurs. Parce que moi, je crois que dans cet effectif, comme l'a dit tout à l'heure Latif, on peut toujours donner la chance à d'autres joueurs et laisser peut-être les Akoro Bilali, les Klidé, etc. Par exemple, dans cette équipe, Urosama Hakim a toujours sa place. Dans cette équipe, on peut faire appel à un jeune Kevin Denke. Mais Donou Hubert. Les Donou Hubert.
même le jeune gardien Ogodio, tout ça là, c'est des jeunes. On l'a oublié carrément. C'est des jeunes qui sont toujours dans cette catégorie. Peut-être qu'ils ne font pas partie des plans de ces techniciens. Tout le monde veut placer son joueur. C'est ça le non, mais moi, l'analyse que j'ai faite, parce que quand j'ai essayé de faire le recoupement, on m'a dit que bon, c'est parce qu'on n'avait pas de moyens. Parce que s'il faut faire revenir par exemple Kevin Deke, il faut lui payer les billets d'avion. S'il faut faire revenir Rosama Hakim, il faut lui payer des billets d'avion. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on n'a pas les moyens, il faut peut-être démissionner carrément, parce que je crois que l'État a déjà démissionné. L'État avait d'autres préoccupations, c'est les élections. Maintenant, aujourd'hui, on s'est engagé dans cette compétition et on est en manque des ressources humaines. Maintenant, on le dit, lorsque vous n'avez pas les moyens de votre politique, il faut faire la politique de vos moyens. Au moins, on n'a pas ces joueurs, les Donou, les Bilal, et les Urosama, les Kevin Denke. Maintenant, l'effectif qu'on a, il faudrait que ça soit géré d'une certaine façon. Je me rappelle, se rappelle du match face au Maroc, et on posait la question au coach. Mais on n'a pas compris pourquoi est-ce que Akoro Bilal était placé comme latéral. Il a dit, bon, c'est de cette façon que Claude Leroy l'a toujours fait, on l'a toujours critiqué, etc. On a dit, monsieur l'entraîneur, ce n'est pas ça la raison. Voilà. Et il a essayé de le dire. Mais je crois que on peut tirer un trait là-dessus. C'est vrai que le Togo est aujourd'hui éliminé. On peut tirer un trait là-dessus. Mais pour les prochaines fois, il faudrait quand même qu'on tienne compte de tous ces paramètres. Bien. Si véritablement on veut gagner, on veut aller loin de la compétition. Abalo Dossé va à l'école de son patron Claude Marie-François Leroy. Bon courage à lui. Tout le monde a été battu. Il reste la fédération seulement. Merci Grégoire Atine. Un match amical. Merci Aristide Covidien. Merci Latif Yorouma. Merci à Eloma Devon pour la vidéo. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à NASPM. Bonne arrivée, Gueulaire. À très bientôt.